Hello à tous les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo make-up du moment crash test de nouveautés pour moi. C'est parti. Alors, j'ai quelques petites choses. Un fond de teint que j'ai eu sur YesStyle de la marque Unleashia, je ne sais pas comment on dit. Voilà, c'est un cushion fond de teint que j'ai pris en teinte 21N. Voilà, j'avais testé le Tir que j'avais vraiment bien aimé. Celui-ci, il a un SPF 30, PA++. Donc voilà, mais c'est toujours ça. Et c'est un effet plutôt léger, plutôt satin. Voilà, il y a un miroir, il y a une petite houppette. Et en fait, ça sort par là, on appuie et tout. Je vous avais montré dans un vlog. Donc on va tester ça, je vous en parle un petit peu plus tout à l'heure. J'ai le fameux Lumi Blush de chez L'Oréal. Et j'ai pris la version vraiment lumineuse parce que malgré que ça s'appelle Lumi, apparemment il y en a des mats. Moi j'ai pris vraiment ces teintes lumineuses, en plus qu'elle a vraiment belle. Attendez, la teinte c'est quoi? Je ne sais pas. C'est bizarre, c'est pas écrit. Ça serait pas colorette? C'est peut-être colorette. Je n'en ai aucune idée. J'avais pris aussi des Golden Glow Drop de la marque W7, mais là, comme j'ai un cushion, je ne sais pas si ça va le faire ou pas. C'est des gouttes bronzantes, voilà, éclatantes. Après, je peux peut-être le mettre avant hein, pour donner quelque chose d'éclatant, peut-être d'un côté. J'ai pris la version mini parce que justement, j'étais pas sûre de mon coup au niveau de la couleur, parce que j'ai pris la teinte la plus claire. Est-ce que c'est écrit la teinte? Non, mais en tout cas, je crois qu'il y a 3 teintes et j'ai pris la plus claire. Voilà. Ensuite, une petite palette bien sympathique dans les teints neutres. Vous voyez, c'est pas trop mon délire, mais là, j'ai trouvé quand même c'était très beau quand même les teintes. Il y a du lumineux et tout. De la marque Moi Makeup que j'achète sur Normal, que j'achète chez Normal. Ouais, Moi Makeup, j'avais déjà acheté ouais, la poudre que j'adore comme ça. Franchement, si vous la retrouvez, parce que j'ai du mal à la retrouver moi, la Loose Setting Powder, franchement, vraiment bien. Et donc voilà, là j'ai vu cette petite palette qui était pas chère et tout. Je me suis dit, bah, ça m'a l'air pas mal. Et ensuite, j'ai voulu tester le spray fixateur de maquillage de chez Sephora en version glow, puisqu'il y a la version mat, mais moi, mon teint, je ne veux jamais mat. Donc voilà, je me suis dit c'est plutôt pas mal, tenue 12 heures sans transfert, fini lumineux et vitamine C. Donc voilà, écoutez, on va tester tout ça, c'est parti. Alors, testons ce petit fond de teint. Qu'est-ce qu'ils disent? Alors déjà par contre, il y a un petit problème, c'est qu'il n'y a que 4 teintes. Je sais pas si ça existe plus, mais sur YesStyle en tout cas, il y a 4 teintes. Donc faut pas se tromper quoi. Donc j'ai pris bah, la 21N qui correspond à teint clair neutre. Voilà. Parce qu'il y a teint en dessous, c'est teint rosé. Après, c'est teint pêche naturel. Donc, moi, je suis plutôt neutre. Et après, c'est un teint allé chaud. Donc, les teintes, voilà. Donc, ils disent un fond de teint coussin au fini satiné semi-mat qui offre également des bienfaits pour la peau et contribue à une peau saine. Offre une protection solaire avec un SPF 30 PA++. Infusé de divers ingrédients apaisants et nourrissants pour la peau comme l'extrait de fruits de carica, papaya, le bakuchiol et l'extrait de truc qui c'est apparemment du persil, qui vient du persil. Contient 76% d'essence d'eau pour obtenir un effet satiné semi-mat naturel avec une courance naturelle qui hydrate la peau à l'intérieur. Franchement, si c'est avec de l'eau, si ça peut être bien pour les vacances. Certifiée végétalienne à haute adhérence et longue tenue. Emballage hygiénique avec les trous, on va pomper. Du coup, voilà. Voilà, c'est tout ce qu'ils disent. Hein. Ils disent de tapoter, voilà. Et en fait, oui, une chose qui est bien aussi, il est rechargeable. Donc ça, c'est vraiment pas mal du tout. J'aime bien les marques où, en plus que Sean et tout. À la base, il est à 17,69 €. Il est souvent en promo à 14,15 €. Il a quand même 4,5 sur 5 étoiles avec 2124 avis sur YesStyle, 95,9% d'avis positifs. C'est hallucinant. Donc voilà, je vous mets mon code Ketchupi10 si vous voulez commander sur YesStyle.
Il est actif et il est toujours dans la barre d'infos. Donc faisons ça. Est-ce que je mets avant les petites gouttes ou pas? Ou que sur un côté, mais ça va pas faire bizarre. Je sais pas. Ouais, allez, on va essayer. Donc, ils disent bien, en fait, pour les petites gouttes, qu'on peut les appliquer vraiment localement sur les zones où on veut avoir un peu de glow. C'est ce que je comptais faire pour là tester avec le fond de teint. Donc, voilà, hein, c'est fait pour éliminer et donner un effet hydratant à la peau. Donc, ils disent sur les pommettes, l'arête du nez, l'arc de Cupidon, et ils disent qu'il y a des ingrédients dedans comme le beurre de cacao pour hydrater la peau, l'huile de pépin de raisin pour retenir l'humidité, l'acide hyaluronique, euh, l'écorce de magnolia pour apaiser et l'extrait de thé vert pour l'antioxydant et des peptides. Donc voilà, W7 c'est cruelty free. Écoutez, ça me paraît très bien, ça coûte pas cher du tout en plus, donc voilà, écoutez, on va tester. On va tester ça. Avec quoi j'applique? J'espère que la lumière ça va parce que il y a des nuages et j'ai mis la ring light. Et un coup ça va, un coup ça va pas. J'ai pas allumé la lumière. Je vais mettre avec les doigts, on va regarder ce que ça donne. Parce que à première vue, comme ça, vous voyez, ça a l'air vachement foncé. Donc ça fait un peu peur. Oui, c'est pas mal. Hein. Attendez, je zoome. Hop. C'est vrai qu'en étalant, du coup, hop, ça donne un petit peu de glow. Ça bronze bien. Hein. Dites-vous que j'ai pris la couleur claire, quoi. Bon, on va faire un peu comme ils ont dit. Je vais mettre quand même un peu comme ça sur les joues. Là où j'ai besoin de glow. Un peu sur le nez, ici. Moi, généralement, j'aime bien en mettre là. Il n'en faut vraiment pas beaucoup. Donc, du coup, après, ça, c'est des gouttes que vous pouvez mettre, mélanger à votre fond de teint, en fait. Ou l'étaler comme ça, hein, même un peu partout. Quand vous commencez à être bronzé, ça peut être très, très beau. Ouais. Moi, comme ça, honnêtement, sur la peau, je trouve que ça fait un petit peu crassouillou. On voit des marques comme ça. Mais en fait, il faut plus le mélanger au moment où vous mettez votre crème. Vous voyez? Votre crème ou votre base. Parce que comme ça, directement sur la peau, moi, je trouve ça un peu crassouillou. Mais bon, on va voir si ça fait joli. Ensuite, avec le fond de teint par-dessus, si on voit un petit peu la différence, que ça soit lumineux et tout, un peu plus à ces niveaux-là. On a mis les petites gouttes. Voilà. Allez, commençons par le fond de teint, c'est le plus important. Ça fait longtemps que je voulais. J'ai juste testé au niveau de la couleur. Vous voyez, j'ai fait une petite pompe. Donc, c'est là qu'on pompe, là, sur le côté. Hop. Voilà. Et vous voyez, ça sort. Oui, il faut faire attention. Comme on n'en met pas partout. Voilà. Et avec la petite houppette, on va crapouter, crapouter, crapouter. J'espère juste que la couleur, ça va. Ça m'avait l'air bien, mais version, ouais, un peu claire, quoi. Donc c'est pour ça qu'en fait, dans ces moments-là, vous voyez, mettre les gouttes carrément directement dedans, ça peut être bien aussi pour que le fond de teint il soit un peu plus foncé. Parce que là, je vais être blanche, là. Voyons, c'est quoi le 24N neutre? Moi, je le trouve rosé. Par contre, en effet, sur la peau, ça a l'air de donner vraiment bien. Ouais, c'est blanc, donc on s'en rend pas trop compte. Je vais peut-être allumer la lumière, parce que là, il fait vraiment nuit. Hein. Ça choquera moins, peut-être, au niveau de la lumière. Alors, ça donne un super bel aspect sur la peau. Je trouve qu'il y a quand même une couvrance. Hein. C'est plutôt pas mal. C'est une couvrance moyenne, donc ce qu'il faut. Ça ne fait pas rien, on va dire, parce que sinon ça sert à rien. Mais je trouve que ça a bien unifié. On voit bien quand même qu'il y a une sacrée différence entre ma peau là et là. Il y a un effet rebondi, donc c'est très beau. C'est vrai qu'il ressemble au tire-tire hein, quand même. Hein. Je dirais qu'il y ressemble. Euh, pour l'effet un petit peu rebondi. Vraiment, l'effet, il n'y a rien sur la peau et c'est rebondi. Ouais, ça a rien.
Ça a bien unifié, ça n'a rien marqué au niveau des plis et tout, donc plutôt pas mal. Donc on va continuer. Alors moi, ça me saoule de tapoter comme ça, hein. Mais j'avoue que ce genre de fond de teint, ça donne un aspect plus beau sur la peau quand on utilise les houpettes et on tapote comme ça. Mais bon, ça va vite me saouler, je vais utiliser un pinceau, quoi. Donc hop, j'en mets une pompe quand même. En fait, j'ai regardé au niveau de la contenance, c'est 15 millilitres, je crois. Donc il va se terminer quand même assez vite, hein. C'est beau, hein. C'est dommage que c'est un peu clair, donc il m'aurait fallu la couleur foncée, moi. Écoutez, j'aime bien, hein. Ça rend plutôt bien. Bon, bah c'est un peu clair, mais avec le bronzer et tout, ça va peut-être aller. Faut pas que je bronze trop là, hein. Ou alors faut que. Ce qui est bien, comme ils disent que c'est un packaging plutôt hygiénique, c'est par exemple les gouttes, si on veut les appliquer, on les met dedans, on mélange et tout. Ça peut être sympa. Ouais, j'aime bien. On a vraiment un effet quand même repulpé, très joli sur la peau qui se voit pas. Voilà, moins couvrant que le tire-tire, ça c'est sûr. Mais moi, ça me suffit en fait. Comme ça, c'est vraiment bien. Bon, c'est dommage que la couleur, ça va pas quoi. C'est bon, un peu clair. Voilà, alors j'ai fait du coup un peu mon teint, donc l'anti-cerne, donc j'ai pris le AOS Lab en teinte 11 light neutral. Mascara sourcil, le L'Oréal, j'en ai foutu partout. Le L'Oréal Brow Lamination avec le crayon Yves Rocher, vous avez l'habitude, en teinte 05 ultra brun. Et j'ai mis un peu mon contouring, c'est toujours le Focalure sur Yes Style. Voilà. Et j'ai un aspect sur la peau plutôt... j'ai l'impression que mon teint, il est... Alors, comment vous dire? C'est sec, c'est... Enfin, pas sec sur l'aspect, c'est... Il a séché, comme si j'avais vraiment rien mis sur ma peau. Voilà. Quand j'ai appliqué, c'était pas compliqué, hein, mais j'ai eu l'impression que j'avais rien mis sur ma peau. Et pourtant, quand je la touche, elle est un peu collante. Donc, je vois bien que j'ai mis quelque chose, mais j'ai l'impression d'avoir rien. C'est assez ouf. Alors, appliquons le petit Lumi Blush. J'avais trop hâte de le tester. Je te jure, je l'ai depuis longtemps. Ah, elle est là, la teinte. 625 Glowy Gold Pink. J'avais trop hâte de le tester. Je l'avais laissé sur le côté. Je me suis dit, j'attends une vidéo et tout. Mais j'avais trop envie de le tester. Donc, c'est des gros embouts comme ça avec un applicateur, un réservoir au milieu. Et c'est quelque chose de très, très, très lumineux. Il sent un peu une odeur. Donc voilà, je sais pas trop comment l'appliquer, je vais pas mentir, j'ai un peu peur. Alors j'ai pris le pinceau comme ça, Fenty Beauty, je me suis dit, on va tester comme ça, on va mettre comme ça sur la peau directement. Parce qu'en fait, il a un aspect un peu transparent, donc du coup, je sais pas trop comment l'appliquer. J'ai un peu peur, donc c'est pour ça que je préfère, hop, je reprends sur ma main. C'est tellement lumineux et quand on applique sur la peau, on se dit bah ça va en fait. Ça fait peur sur le coup, mais moi j'aimais bien ces teintes un peu orangées, roses. C'est pas non plus un pêche. Ah c'est beau, hein. C'est vraiment beau. Par contre, je pensais que ça allait être un peu plus pigmenté, moins ouais, moins plus pigmenté quoi. Et en fait, on voit bien qu'il y a un aspect quand même transparent. Vous voyez, un peu gel. Un peu comme de l'eau. C'est vrai que moi j'ai plutôt l'habitude de mettre des choses un peu plus crémeux, mais crémeux qui se transforment en poudre en fait. Donc tout ce qui est encre est comme ça un peu haut, j'ai pas l'habitude. Mais ça s'applique bien. C'est joli, hein. C'est joli et je pensais que ça allait être vraiment plus pigmenté que ça, plus... Ouais.
Je vais en mettre un peu sur le nez parce que je le fais toujours. C'est tellement lumineux sur la main et tout que j'aurais cru que c'était pire que ça. Ouais. Ah, c'est super mignon. Super mignon. Je voulais encore plus lumineux, mais écoutez, je me demande s'il n'y a pas trop de lumière et du coup, vous voyez même pas. Mais c'est beau. C'est vraiment beau. Limite, moi, j'ai envie de remettre, quoi. J'aime bien, moi, le blush quand c'est voyant, quoi. Je vais mettre, et puis je vais mettre avec un pinceau. D'habitude, je mets mon fond de teint pour voir un peu si, en fonction du... Ah, voilà. Avec un pinceau un peu plus dense, même s'il est dense, celui de chez Fenty, mais là, en rajoutant une couche, waouh, là, on le voit un peu plus. C'est mieux. C'est beaucoup plus voyant. Donc, c'est un blush qui se construit, donc c'est pas plus mal. Si vous voulez quelque chose de naturel, vous pouvez. Si vous voulez quelque chose de plus, vous pouvez aussi. Il s'applique parfaitement bien, donc vraiment RAS. Donc, ouais, c'est beau. Voilà, je suis bien rose comme ça. Mais c'est beau, hein. Non, vraiment, vraiment bien. Et bien lumineux. Et en plus, on voit les paillettes sur la main. Mais j'ai pas l'impression que ça fait plein de paillettes, justement. C'est vraiment lumineux. Et on se retrouve pas avec plein de paillettes dégueulasses. Donc, c'est parfait. Du coup, je vais comparer le fixateur. Je vais fixer tout de suite avec le... Moi, en ce moment, j'utilise le Tir-Tir. Qui est plutôt longue tenue et tout. Après, il n'a pas cet aspect lumineux qui me manque beaucoup hein, par rapport à mon seau naturel que j'adore. Donc là, je vais mettre le Tir-Tir. Vous voyez, c'est pas une brume comme j'aime, mais c'est assez fin quand même. Et ce qui me dérange, c'est qu'il pue l'alcool. Il est blindé d'alcool, c'est assez hallucinant. Et c'est pour ça qu'en fait, des fois, ça me tiraille un peu, mais par contre, si vous avez la peau, à mon avis, plutôt normale, parce que, bon, j'ai une peau normale déshydratée en ce moment, pas trop, elle est plutôt normale. Mais si vous avez une peau plutôt mixte, normale, voire même un peu grasse et tout, je pense que le Tir-Tir vous irait bien. Et de l'autre côté, du coup, on va tester le Sephora. Quand je l'ai testé en magasin, la brume avait l'air plutôt fine. Ah ouais. C'est beaucoup plus fin, c'est... Malgré que ça soit pas ça fait pas comme un nuage non plus comme le saut naturel, mais c'est quand même assez fin quand même. On se mange pas des pch dans la tête quoi, parce que ça c'est plus possible pour les sprays quoi. Ça devrait plus exister. Donc comme ça on pourra faire une petite comparaison au niveau mat pas mat. Voilà comme ça on va voir s'il y a une différence, si c'est plus lumineux de ce côté puisque Sephora est censé être lumineux et le Tir-Tir est plutôt mat. Donc on va voir et puis voir s'il y a une différence au niveau tenue parce que je reviendrai ce soir. Sachant que je voulais faire une séance de sport, j'ai un massage aussi ce soir. Donc, je sais pas, la séance de sport peut-être pas. Donc, on verra bien ce que ça va donner. J'ai le blush qui s'enlève pas là. Et il y a des paillettes et tout. Je me dis, j'espère que je vais pas avoir des paillettes comme ça sur moi. Mais j'ai pas l'impression en fait. Ça me donne des reflets. C'est vraiment beau. Allez, on va passer aux yeux avec la petite palette naturelle Neutral Wanderlust. Franchement, pour tous les jours, c'est vraiment mignon. Donc, je vais faire les petits swatchs. Alors, le naturel, et en plus, ça a l'air pigmenté. Bon, vous allez rien voir, mais oui, quoique. Et pigmenté, c'est rare. Waouh. Waouh, waouh. C'est doux, hein. C'est une texture assez douce. Le rose est magnifique. Vieux rose, là, c'est très beau. Celui-là, il m'a tiré de ouf. Oh, ouais, c'est beau. Ouais, c'est beau. C'est un aspect sur les fards plutôt... ouais, très, très doux. Vous savez, les fards plutôt doux, là. Et le mat marron. Ouf. C'est pigmenté. C'est grave pigmenté. Bon, par contre, j'ai enlevé tous les swatchs et tout et j'ai plein de paillettes partout. J'espère que ça va pas non plus être un carnage. Donc, avec un gros pinceau comme ça, je vais mettre la couleur de base, là, la première. Oh, c'est quand même pas mal poudreux. Pour pouvoir unifier
la paupière. Et comme la couleur elle est plutôt pâle, ça va me faire un dessous de sourcil plutôt sympathique. J'ai rien mis sur ma paupière, je mets jamais de base. Il y a un peu de d'anti-cerne pour unifier un petit peu, mais du coup j'ai pas du tout poudré mon teint. Et là, comme je vois que c'est pailleté et tout, je me dis, est-ce que je devrais pas mettre un petit peu de poudrer un petit peu mon dessous d'œil pour pas que ça tombe dessus. J'ai la flemme. Donc, voilà. C'est assez naturel, vous voyez. Mais c'est pigmenté quand même. Donc c'est sympa. Parce que comme ça a l'air un petit peu pêche. Mais vous voyez, ça fait plutôt blanc, couleur chair, quoi. En tout cas, sur moi, sur mon type de peau, ma couleur de peau. Alors, voilà. Avec un autre pinceau fluffy, je vais prendre un peu le marron. Il me fait peur, le marron. Mais non, mais il est trop pigmenté. C'est plus de la pigmentation, là. C'est abusé. Waouh, waouh, waouh. Comment il est pigmenté. J'ai été haut un petit peu. Ah, c'est pigmenté, hein. Mais j'ai vu en faisant les swatchs que c'était pigmenté, mais là, comme c'est une couleur marron, bah, du coup, ça se voit encore plus, quoi. Je vais reprendre le pinceau du début et je vais estomper le haut, là. Hop. Voilà. J'essuie, j'estompe le haut. Je vais en remettre un peu là parce que j'en ai mis moins. Ça me fait tellement peur. Et ça va, il s'estompe. Franchement, ça va, il s'estompe plutôt pas mal. Et comme j'ai mis la poudre le fard poudre en dessous, vous voyez, ça va. Je crois que si j'avais pas mis le fard poudre en dessous, ça aurait été un peu une catastrophe. Ensuite, je vais mettre le rose, évidemment. Il est trop beau. À chaque fois, je tapote, hein. Je tapote parce que c'est poudreux. C'est tellement doux. Oh là là, j'aime bien les fards comme ça. Qui sont poudreux comme ça. Enfin, euh, très doux et tout, poudreux, mais pigmentés. Parce que des fois, il y en a qui sont comme ça, des fards. Et en fait, vous les appliquez et ça fait rien sur la peau. Vous voyez? C'est poudreux, c'est archi pigmenté. Et puis vous les appliquez, il n'y a rien. Que là, non, non, c'est... Vous voyez? Là, j'en ai pas remis, hein. C'est vraiment pigmenté. Vraiment pas mal. J'ai plus l'habitude de faire des maquillages comme ça. Bah, je pense que je vais mettre un peu plus foncé. Comme ça, là, le pailleté, mais plus foncé. Waouh, waouh, regardez-moi comme c'est beau. Oh, c'est fou, hein. Donc, je vais le mettre, waouh, comme ça. J'ai même pas tapoté. Et je voulais comme ça pour voir déjà. Et ouais, non, c'est bon. Waouh. Waouh, c'est ouf. Non, mais cette palette, elle vaut le coup juste pour les lumineux, quoi. C'est trop beau. Pas forcément de chute. Donc, c'est plutôt bien. Et je vais prendre l'autre côté. Et puis, je vais prendre le plus clair, du coup. Le lumineux plus clair. Que je vais mettre plus dans le creux. Parce qu'ils se ressemblent quand même. Mais il y en a un plus clair que l'autre, en fait. Mais vous voyez, sur l'œil, je ne sais pas si vous verrez la différence. Pas trop. Un petit peu. Sinon, je vais me montrer à la lumière du jour, même s'il ne fait pas beau aujourd'hui. Voilà, je le mets dans le creux, vous voyez, je le remonte aussi là dans le creux. Je le mets vraiment en remontant comme ça, c'est joli. Je vais essayer d'estomper. Peut-être remettre un peu de rose là.
Voilà, je remets un peu de rose mat. Oui, c'est beau. Et peut-être remettre un peu de marron. Je sais pas, ça me va, hein, tu vois, hein, comme ça. Je vais remettre un tout petit peu. Je vais aller faire les courses tout à l'heure. Et ça va être marrant. J'ai un maquillage de ouf. J'ai pris un petit pinceau comme ça plat, mais vous savez, ras de poil quoi. Je vais mettre un tout petit peu de marron au ras des cils. Vraiment très peu. Juste pour marquer le ras des cils. Et je vais pas jusqu'à la pointe de l'œil. Hein. C'est vraiment plus vers l'extérieur. Ça agrandit encore un peu le regard. Et j'ai pas de petit estompeur, petit pinceau estompeur. Tant pis, je vais en prendre un grand. Bah, je vais mettre le rose mat. Voilà, que je vais estomper comme ça. Je vais essayer de les relier. Voilà. Oh, ça ira. Ça parle d'elle-même, la petite palette là. Il n'y a rien à dire, je crois. C'est assez ouf. J'ai mis le crayon noir dans la muqueuse du haut. C'est toujours le McQueen New York. En teinte, d'ailleurs, c'est pas un noir, c'est un marron. Classique héroïne de 06. Sand Makeup Forever Aqua Resist dans la muqueuse du bas. Et je vais mettre le Sephora Lift en mascara. Et je pense que ça sera pas mal. On n'en parle pas assez de celui-ci. Hein. Il est vraiment beau. Hein. Regardez, j'ai mis 2 couches. On croit que j'ai mis des fossiles. C'est ouf. Il est vraiment beau. Écoutez, voilà. Le make-up est fini. Je vais mettre quand même mon petit gloss Bioma. Il est trop bon. Aux fruits rouges, là. Et en fait, hop, il teinte les lèvres. Bah, en fonction de la couleur de vos lèvres, hein, tout simplement. J'en ai parlé dans une vidéo. Écoutez, voilà pour les petits crash tests. J'ai l'impression que je vois pas de différence avec les petites Golden Glow là. Donc je pense qu'on n'aura pas trop de résultats sur cette vidéo. Je testerai plus avec un truc liquide mélangé, peut-être un truc comme ça. C'est très beau. Hein. Voilà pour cette vidéo. Écoutez, je vais passer ma petite journée. On verra bien ce que ça donne. C'est plutôt joli. J'ai remarqué que j'avais un beau bouton là et tout que j'avais pas vu et qui n'a pas été couvert. Mais comme je l'ai pas vu, je sais pas si je l'ai couvert ou pas. En tout cas, j'ai pas poudré mon teint. D'habitude, je le fais au moins d'un côté. Là, j'ai pas poudré parce qu'en fait, bah, je sais pas, c'est bizarre. Je ressens pas le besoin. Comme si ça avait complètement intégré ma peau. Donc je sais pas. Je sais pas quoi vous dire. Ouais, ça n'a pas une couvrance à un point de couvrir des gros boutons kystes comme ça. Donc voilà. Mais vous voyez que mon teint quand même, c'est plutôt joli. Donc on se retrouve si j'ai des updates à faire dans la journée ou sinon ce soir. Bye bye. Coucou, on se retrouve 10 heures après l'application du make-up. Oui, oui, oui. Voilà. C'est tout. Au revoir. Non, j'ai rien à dire. J'ai rien
à dire. J'ai eu une journée quand même. J'ai fait du télétravail. Le midi, j'ai été faire les courses à pied avec le caddie, etc. Il a fait super chaud, avec du vent des fois. J'ai cuisiné, donc j'ai pleuré en mode oignon. Voilà. Et j'ai fini par un soin massage énergétique. Donc j'ai eu quand même aussi la tête dans le papier. J'ai eu même le réflexe de regarder si ça avait transféré. Et ça n'a pas transféré. Donc voilà, bon, on va passer quand même par produit. Donc les gouttes, je vous en reparle parce que là, ça donne rien du tout. Je vois aucune différence. Donc ça, on verra en mélangeant avec une crème. Je tenterai aussi avec un fond de teint, voire mélanger un peu ce que ça donne. Le fond de teint, écoutez, c'est un truc de fou. Il n'a pas bougé. Il est hyper naturel sur la peau, je le sens pas. J'ai une petite zone de sécheresse peut-être ici. Ça se voit vraiment de près, mais des deux côtés. Donc voilà. Ça n'a pas bougé, hein. Je peux vous dire que... Donc voilà, après c'est rare que ça bouge sur ma peau, mais bon, ça peut arriver quoi. Donc voilà, il est sans transfert. Franchement, il m'a pas desséché la peau parce que ce qui m'a desséché la peau, je vais vous dire, il y a eu une différence entre le spray et le tire-tire que j'ai utilisé de ce sens-là. Parce que je me suis sentie à un moment un peu la peau qui tiraille et tout, mais beaucoup plus, j'ai remarqué côté gauche. Et après, c'est parti. Avec le sébum, le peu de sébum que je fais sur ma peau, là, j'ai plus la peau qui tiraille. Voilà, j'ai juste une petite sensation ici. Mais comme d'habitude, c'est ici que ma peau, elle est beaucoup plus sèche, en fait, ici. Donc voilà, mais je n'ai pas de jaune, de déshydratation et tout. Mon front, j'ai pas trop regardé, mais non, vous voyez, il n'y a pas de marque ici. Franchement, c'est plutôt pas mal de fou, quoi. Enfin, j'hallucine. Évidemment, c'est ma première impression, donc au pire, je vous tiens au courant dans de prochaines vidéos et tout. Le Lumi Blush de L'Oréal. Regardez-moi ça. Il est toujours aussi lumineux. Il n'a pas bougé. Il n'a pas bougé. Et il est toujours aussi beau. C'est un truc de fou. Je suis trop contente de ce produit parce qu'il est quand même particulier. Quand j'ai vu un peu sur ma peau l'effet un peu léger, transparent, je me suis dit, et en fait, non, vous pouvez intensifier comme vous voulez. Il reste lumineux. J'ai pas de paillettes. J'ai pas de paillettes, hein. Donc, franchement, c'est vraiment, vraiment bien. Et on va finir avec la palette de chez Moi Academy. Est-ce qu'il y a des choses à dire? Regardez-moi ça. Ça n'a pas crisé dans mes plis. Et le maquillage est resté nickel. J'ai un maquillage de mariée. Franchement, il y a des mariés qui se maquillent comme ça. J'ai un maquillage de mariée aujourd'hui et ça rend trop beau. Et en fait, j'ai été impressionnée parce que c'est ça que je me suis pas trop regardée dans le miroir là. Et en fait, ça n'a pas crisé. Regardez, c'est resté dans les plis. 10 heures quand même. C'est impressionnant. La tenue, je rappelle que j'ai pas mis de base quoi. Donc, et moi, ça a tendance quand même, j'ai quand même pas mal de, en fin de journée, mon teint, franchement, je vais pas mentir, c'est rare que ça bouge, même si ça arrive des fois, quand je me maquille mal, en fait, dans le sens où, quand je mets pas tous les produits que j'applique, que je mets, que je, où je les fais vite fait, des fois, ça peut partir un peu en cacahuète, en fin de journée, mais le yeux, ça finit toujours généralement par criser un tout petit peu, franchement, ou alors beaucoup. Mais là, oh, je suis trop contente. Bah attendez, si c'est ça, je vais aller voir d'autres couleurs. Après, les autres couleurs m'ont pas impressionnée. Celle-là, j'ai été attirée, alors que je suis pas attirée par les neutres, mais quand j'ai vu les lumineux, je me suis dit, oula, ça a l'air beau. Et pourtant, il n'y avait pas d'échantillon, enfin, il n'y avait pas de boîte ouverte. Donc, j'ai vraiment fait comme ça, quoi. Dites-moi ce que vous en pensez. On est tombé sur des pépites. Dites-moi si vous avez testé des produits, si ça vous donne envie. N'hésitez pas, les commentaires sont importants. Please, aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.